On est au musée Bellevue où d'ici quelques jours va s'ouvrir l'exposition Bruxelles-Novembre 1918. C'est une initiative du CGSOMA et c'est l'aboutissement d'un projet qui remonte à il y a un certain temps, au début des commémorations 2014. On s'est dit qu'il serait important aussi d'évoquer la sortie de guerre. Alors pourquoi ça nous paraissait important? Parce que c'est toute une série de problèmes vraiment essentiels à la fois pour Bruxelles, qui pendant 4 ans a vécu une situation matérielle très difficile. À partir de l'automne, on voit arriver des milliers de réfugiés, ils représentent jusqu'à 10% de la population. Et c'est aussi un moment important pour l'ensemble du pays. C'est au sortir de la guerre que va être prononcé le fameux discours du 22 novembre 1918, où on va annoncer le suffrage universel masculin, l'égalité, l'abrogation de l'article qui autorise le droit de grève. Ce que je voulais en montrer aussi, c'est que la fin de la guerre, ça ne signifie pas tout de suite la paix. La paix n'est pas encore signée, on est dans l'armistice. Et pour la population, c'est aussi l'heure de la vengeance. La vengeance vis-à-vis de ceux qui se sont mal comportés ou dont on considère qu'ils se sont mal comportés. C'est aussi l'heure où on dénonce les Allemands. La haine contre les Boches est véritablement omniprésente. C'est un moment de joie, la guerre est finie. C'est aussi pour d'autres un moment de deuil et de tristesse. On apprend la mort de proches, on n'a plus de nouvelles d'eux. Et donc là aussi, comment faire sens à ce qui vient de se passer? La ville va se couvrir de monuments, de noms de rues qui vont évoquer cette guerre qui a à jamais bouleversé la Belgique et qui marque véritablement son entrée dans le XXe siècle. En septembre 1918 débute la dernière grande offensive alliée qui va finalement déboucher sur l'armistice du 11 novembre. Et ça signifie que pour toute une série de régions, les civils vont encore une fois être obligés de fuir, comme ils avaient déjà dû fuir en 1914. Des milliers de gens fuient la zone de front, ils viennent soit du nord de la France, soit des régions de l'ouest de la Belgique, là où les armées sont en train de progresser, et Bruxelles se trouve assaillie de réfugiés. Alors la question, le défi est énorme. Où est-ce qu'on va pouvoir les loger? Comment est-ce qu'on va pouvoir les nourrir? Qui sont ces réfugiés? Beaucoup sont des femmes, des vieillards qui arrivent épuisés. Ils ont marché pendant plusieurs jours avant d'arriver à Bruxelles. Certains mourront d'ailleurs à Bruxelles. C'est aussi à cette période-là qu'arrive la grippe espagnole. Donc on se méfie aussi de ces réfugiés. Est-ce que ces réfugiés ne sont pas porteurs de maladies? En même temps, il y a à la fois des gestes de solidarité, il y a des Bruxellois qui vont donner ce qu'ils ont encore. C'est l'idée que ce geste est aussi une forme de patriotisme que d'accueillir ces réfugiés, tandis que d'autres sont beaucoup plus méfiants et ont des attitudes beaucoup plus hostiles. Donc vraiment une palette de comportements dans ce Bruxelles de novembre 1918. Tous ces enjeux auxquels Bruxelles a été confrontée en novembre 1918 sont à découvrir dans cette exposition Bruxelles-Novembre 1918 de la guerre à la paix, une exposition qui sera accessible au musée Bellevue tous les jours à partir du mercredi 26 septembre jusqu'au 6 janvier 2019. Nous vous y attendons, l'accès est entièrement gratuit.